Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez courte parce que j'ai pas tant le temps là, de vous faire une vidéo de genre 20 minutes. Donc, je vais plutôt me concentrer sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc, on a eu quand même une très très belle baisse. Sur le Bitcoin, on a fait moins 4%. Donc, on a eu très très bien baissé de genre 70 000 à 64 000. On a également l'Ethereum qui a également bien chuté. Mais comme que je vous montrais dans la dernière vidéo, puis également sur Twitter, ça ne m'étonne pas du tout. Puis ben, on avait quand même call ce drop-là quand même quelques temps, donc la semaine passée environ, qu'on s'attendait à cette petite correction-là qu'on a eue. Puis là, peut-être que là, ça pourrait être intéressant pour commencer à recharger sur soit des positions en spot ou des positions en longue. Mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe en low time frame là, pour après ça avoir des confirmations pour justement rentrer en position sur différents altcoins qui semblent intéressants. Donc, ouais, justement, si vous vous souvenez pas, en gros, je vous montrais la distribution qu'on avait juste ici, qu'on devrait revenir là avant de chuter, avec également l'order flow juste là. Donc, ce tweet-là était le 27 mars, donc c'était là que je commençais à être bearish. Puis après ça, je vous expliquais qu'en gros, ici, on pourrait être sur une distribution avant de descendre puis de venir chercher un petit peu plus bas. Donc, après ça, je suis rentré en short ici, puis en gros, ma target, c'était juste là, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai clôturé un petit peu plus tôt. Puis pourquoi j'ai clôturé plus tôt, c'est parce que, si je m'en vais juste ici, c'est parce que, ouais, c'est ça. En gros, c'est que, qu'est-ce que moi je m'attendais ici, c'était une correction qui était plutôt tranquille, tu sais, qu'on descendait de façon normale avec des vagues baissières ici, mais qu'on allait plutôt tranquille, puis qu'on allait vraiment accumuler des longs qui allaient se positionner sur le dip qu'on allait faire ici. Donc, mettons qu'on descendait tranquillement ici, puis après ça, à la fin, on allait faire un genre de gros flash crash qui allait nous ramener plus bas, qui allait venir chercher toute liquidité. Le problème, c'est que là, quand on est venu casser ce niveau-là, on est déjà venu faire un flash crash, puis on est venu chercher énormément de positions en longue. Donc, je me suis dit que ouais, finalement, je serais mieux de clôturer ici à 3,5 heures, puis ben, de voir après ça qu'est-ce que je veux faire. Donc, si, par exemple, on a un rebond, je peux toujours tenter un autre short. Puis si ben, on a plutôt des setups de longues, ben, je vais plutôt tenter des longues. Mais je voulais vraiment clôturer ici parce que justement, le flash crash ici qui n'a pas été incroyablement gros, tu sais, ça n'a pas fait un gros flash crash de genre moins 10%, mais c'était quand même moins 5% en quelques minutes. Donc, ouais, je me suis dit que j'étais mieux de le clôturer ici pour si jamais on était plutôt sur une correction pour après ça repartir. Donc, ouais, j'ai décidé de clôturer à 3,5 heures, donc c'est pas si mal. Puis, ben, en gros, qu'est-ce qui est vraiment bon, puis ça, c'est vraiment la première fois que j'ai réussi à faire ça, c'est qu'en gros, on a eu notre correction ici. Après ça, j'ai réussi quasiment à long le bottom, là, juste là, pour après ça TP quasiment au top ici. Après ça, j'ai réussi à sortir une bonne partie de mes positions en swing trading qui étaient plutôt en spot. Donc en gros, j'ai mon bag spot long terme que j'ai acheté par exemple du Bitcoin à 20 000, d'Ethereum un petit peu plus bas également, puis d'autres altcoins. Puis après ça, j'ai mon bag en swing trading. Donc ça, c'est plutôt justement juste, je garde mes positions quelques semaines par exemple, pour après ça les revendre, comme que j'ai fait ici. Puis ben, j'ai vraiment mon bag plus en trading futur, comme que j'ai fait avec ces deux trades-là. Donc j'ai fait de l'argent sur les futurs, ici, quand le prêt monté. J'ai fait de l'argent également avec mes positions spot. Après ça, j'ai pu le revendre ici, sur ce niveau-là environ, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, c'était dans la distribution ici. Puis après ça, j'ai fait de l'argent quand on est descendu. Donc j'ai fait de l'argent en montant, puis en descendant. Donc après ça, là, ça me laisse pas mal plus de liquidité pour après ça, ben, racheter le dip qu'on a en ce moment pour après ça, ben, c'est sûr qu'après ça, on va repartir à la hausse. C'est sûr qu'on va chercher un nouvel ATH, à mon avis. Donc, pour moi, c'était vraiment un très très bon move de ma part. Puis ben, je vais pouvoir justement recharger sur divers altcoins pour après ça rider la tendance qui va être sûrement très très haussière durant les prochaines semaines. C'est juste qu'il faut encaisser la baisse qu'on a eue durant les derniers jours avant. Donc ben, justement, si on va sur le graphique en 5 jours ou même en weekly là, du Bitcoin, ça reste qu'on commence vraiment à stagner là, sur le Bitcoin. Puis pour moi, vu qu'on est vraiment sur la TH ici, on peut voir qu'on était juste là sur un niveau de résistance. Donc, soit qu'ici, on est en train de faire une sorte de pullback pour après ça repartir, ou on va avoir une correction un petit peu plus conséquente. Donc, le pullback que je parlais, c'est plutôt qu'on a une résistance ici, on passe au-dessus, après ça, on va faire un petit pullback pour après ça repartir, ou on est plutôt sur justement une correction qui est un petit peu plus conséquente, puis que par exemple, on reviendrait chercher la zone de faire le gap en weekly ou la petite zone d'order block qu'on a juste ici. Donc, ça, c'est vraiment la zone ici qui serait vraiment pertinente pour recharger en spot, puis également tenter des longues en futur. Mais pour l'instant ici, moi j'ai plutôt une sorte de petite consolidation au-dessus de l'ancien niveau de l'ATH juste là. Donc c'est pas si mal, mais ça reste qu'il faudrait vraiment pas perdre ce niveau-là ici parce que sûrement que si on vient sur ce niveau-là, on va ranger quand même un bon bout de temps là, avant de vouloir repartir à la hausse. Peut-être justement après le halving. Mais il va falloir regarder ça parce que si jamais on perd justement le niveau là, des 60 000 puis qu'on redescend un petit peu plus bas vers ce niveau-là ici, on va sûrement y passer quelques temps là, dans ce niveau-là avant de vouloir repartir.
Mais ouais, en gros, en low time frame, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on n'est pas encore venu chercher le gap des CME qui est au 63 000. On peut le voir également sur ce graphique-là ici. Ouais, il nous en manque encore un petit peu, là, donc il faudrait venir clôturer complètement le gap qu'on avait ici. Ce qui nous permettrait, pourquoi pas, après ça, de vouloir repartir à la hausse. Mais ça reste que vu qu'il n'est pas 100% comblé pour moi, je ne voudrais pas tenter de long juste là, avec qu'on sait qu'on a ce gap-là à venir combler ici. Puis ben, également la hausse, on n'a pas vraiment de gap à venir combler, donc ça, c'est pas vraiment un bon signe. Donc ouais, j'attendrais vraiment qu'on on revienne aux 64 000 sur le contrat des CME. Sur le contrat normal en futur, ce serait plutôt les 63 470 $. Puis après ça, quand on va revenir sur ce niveau-là, là, ça pourrait être pertinent pour tenter des longues. Puis en plus, on avait en 15 minutes ici un niveau de demande juste là qu'on n'était pas revenu toucher. Donc ouais, ce niveau-là, juste ici, on pourrait même le raffiner à, en gros, ce niveau-là ici, parce qu'on peut voir qu'on a la petite zone de faire le gap. Puis après ça, on a ce niveau-là de demande. Donc ici, on devrait avoir un rebond minimalement là, sur ce niveau-là. Donc ouais, c'est ça. Si jamais on revient ici, ça pourrait être intéressant pour tenter un long. Également, on devrait être dans la zone de rechargement de ce mouvement-là. Ouais, juste ici, on peut voir que ouais, finalement, on est un petit peu plus bas que la zone de rechargement. Je pense que c'était par rapport à ce lot-là ici. Ouais, justement, on est sur les 0.786. Donc, ouais, ça pourrait être pertinent ici de jouer un rebond là, si jamais on revient sur ce niveau-là. Pour pourquoi pas après ça reprendre une tendance baissière puis venir chercher un petit peu plus bas. Les niveaux que moi je regarde, c'est tout le temps les mêmes. C'est les 58 400, les 57 200 environ et les 55 300. Qui sont vraiment les trois niveaux que je regarde. Donc ici, on a la petite zone d'ordre bloc en 1 heure que j'avais en 4 heures que j'avais raffiné juste ici. On a également la petite zone d'ordre bloc ici qu'on avait, je pense que c'était en 15 minutes, qui est juste en dessous de la poche de liquidité qu'on a juste là avec le lot qu'on a fait ici et l'autre lot ici. Puis on a également la première zone de faire le gap après la zone de liquidité qu'on a accumulée juste là. Donc pour moi, c'est le premier niveau qui est intéressant. Après ça, deuxième niveau, l'order bloc en H4, qui après ça, on a eu le mouvement aussi qu'on a eu juste ici. Puis ben, après ça, on a également la petite zone d'order bloc H4 ici, puis on a également une zone, je pense que c'était en 15 minutes ici, ou en 5 minutes, je me souviens plus, sur ce niveau-là qui était pertinent. Puis juste pour donner un exemple qui a bien fonctionné, si on va sur ce niveau-là ici, puis on va en 1 heure, on peut voir que la mèche qu'on a eue, on est fait directement sur le petit rectangle violet que j'avais fait ici. Puis même, je pense en 30 minutes, qu'on voit mieux. Donc même peut-être en 15 minutes. Je sais qu'il y avait un order bloc qui était très très bien situé, ouais, justement ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, en gros, on a eu un mouvement haussier. Puis après ça, on a bien redescendu. On est venu chercher beaucoup de liquidité après ça, plus au sud. Puis ben, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'était vraiment la dernière zone d'order bloc. On avait également une petite zone de faire le gap à venir combler ici, également là. Puis on avait de grosses zones de faire le gap à venir combler juste là. Donc, qu'est-ce que le prix est venu faire? On est venu combler 100% de l'imbalance juste là avec la mèche qu'on a faite juste ici. Puis après ça, ben, ça a été notre top. Puis ben, justement, j'avais pu shorter pour après ça faire des profits juste là. Donc, ouais, je vous dirais que le premier niveau serait les 63 500 $ sur le Bitcoin. Pour après ça, pourquoi pas tenter des longues. Pour après ça, tenter ben, justement un rebond, comme que je vous dis, parce que clairement ici, on devrait avoir un rebond dans les prochaines heures, prochains jours. Sinon, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, en gros, pour de vrai, moi, je le trouve plutôt bullish comparativement au Bitcoin. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on est venu chercher la liquidité en dessous de ce lot-là, juste ici. Donc, je vais juste réduire un petit peu la taille juste là. Mais ouais, on est venu chercher la liquidité. Donc, pour moi, c'est assez bon signe. Puis en plus, on est venu chercher juste là la liquidité en dessous de ce lot-là. Donc, pour moi, ça veut dire que l'Ethereum est beaucoup moins bearish. Donc, ça veut dire que si on descend sur l'Ethereum, ça va être beaucoup moins important que sur le Bitcoin. Pour le Bitcoin, on pourrait descendre assez conséquemment. Donc, si on revient ici, on pourrait descendre pour moi sur le Bitcoin de au moins encore 10%, tandis que sur l'Ethereum, si on va juste là, pour moi, ici, on a peut-être un lot de trouver où maximalement on peut venir chercher ce niveau-là qui est environ 10%. Mais je pense qu'on pourrait avoir un bottom qui se trouve plutôt ici pour l'Ethereum. Donc, on a un Ethereum qui surperforme le Bitcoin quand que le Bitcoin chute. Puis, ben, en gros, qu'est-ce qu'on aurait également? Ça serait un Ethereum Bitcoin qui pourrait trouver un bottom. Donc, ça fait vraiment longtemps que j'essaie de trouver le bottom sur l'Ethereum Bitcoin. Puis, il y a pas mal de fois que je me suis trompé. Mais là, ça pourrait être intéressant parce que pour cette fois-là, en gros, en 8 heures, on a la petite zone d'order bloc qu'on arrive dessus. Puis en 12 heures, également, on peut la voir juste ici. Donc, cette petite zone-là, juste là, avec la mèche qu'on avait faite. Donc, pour moi, ça semble intéressant ici sur le graphique Ethereum Bitcoin. Ça reste que le problème, c'est qu'on passe en dessous de la zone de demande en weekly. Donc, c'est pas incroyable. Puis, de manière pour confirmer ça, il faudrait venir faire un nouveau plus haut à partir de ce high-là ou à partir de ce high-là. Ça va dépendre comment qu'on a le mouvement impulsif, il va ressembler à quoi. Mais bon, je m'attendrais quand même à un rebond ici. Là. Ça m'étonnerait qu'on passe directement en dessous.
Mais ça va rester à voir parce qu'on peut voir que sur du long terme, ça risque que la tendance est baissière, même si ici, je pense qu'on a une interaction de structure, puis qu'après ça, on pourrait recommencer à pump, puis venir en gros chercher la trend juste ici. Ça reste que pour le moment, c'est pas le cas, puis il va falloir attendre un peu avant d'avoir un bottom sur l'Ethereum Bitcoin, à mon avis. Sinon, rapidement, pour ce qui est de l'order flow du Bitcoin, on peut voir que les fundings sont bien redescendus, les spreads également. On a l'OpenTrust qui a augmenté un petit peu juste ici, mais bon, ça reste qu'on n'a pas beaucoup d'achats en spot, donc c'est pas incroyable. Ça va rester à voir, mais pour moi ici, on n'est pas sur un bottom. Là. On est, peut-être vu qu'on est venu chercher la liquidité, c'est pas si mal, mais bon, il faudrait venir faire un nouveau plus haut juste là, puis venir confirmer qu'on est peut-être sur un bottom ici avant de repartir. Mais comme que je vous disais, on n'est pas venu chercher vraiment nos zones de demande que je regardais pour après ça avoir un certain rebond. Donc pour moi, c'est pas vraiment intéressant de tenter un long sur ces niveaux-là. Sinon, pour ce qui est de l'Ethereum, on a un petit peu la même chose. On a le cours qui descend juste ici avec en gros les fundings qui redescendent. Donc ça, c'est pas si mal. On a également beaucoup d'OpenTrust qui augmentent. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de shorts qui s'accumulent sur ce niveau-là. Pourquoi que je pense qu'il y a des shorts? C'est parce que les fundings redescendent, puis le cours descend, puis en même temps, on a l'OpenTrust qui augmente. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de positions qui s'accumulent. Puis théoriquement, vu que les positions s'accumulent, ça veut dire que c'est pas des longues qui rentrent dans le marché, c'est plutôt des shorts. Puis en gros, ici, on a beaucoup de shorts qui s'accumulent. Puis logiquement, si on vient faire un rebond, on doit revenir les short squeeze. Donc ça se pourrait qu'on revienne jusque ici, dans notre zone d'imbalance, juste là, ou de faire le gap. Pour après ça, peut-être pas, pourquoi pas avoir un mouvement baissier. Mais ça reste qu'on a quand même pas mal de shorts là, sur l'Ethereum qui s'accumulent sur ces niveaux-là. Donc pourquoi pas tenter, on pourrait tenter un petit long vraiment en très très court terme, mais pour l'instant, moi j'ai pas vraiment de setup, peut-être même si on va en 5 minutes, peut-être qu'on aurait quelque chose, mais ouais, c'est pas incroyable là, sur l'Ethereum, j'attendrais vraiment d'avoir un meilleur setup que ceux-ci. Pour tenter un long, minimum, venez chercher un niveau plus haut, puis là peut-être que là, après ça, si jamais on a un petit retracement ici, pourquoi pas, là, ça pourrait être intéressant de rentrer ici avec un stop loss en dessous de ces plus bas-là, juste ici. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube, sinon je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!